Eh bien, salut tout le monde et bienvenue dans la voix d'Anki. Aujourd'hui, on va parler du sujet qui concerne le vieillissement des hommes et des femmes. La femme vieillit comme un lait, l'homme vieillit comme un bon vin. Si on remarque la photo, on se rend compte que à 5 ans de différence, le vieillissement de Tom Cruise n'est pas le même que l'actrice Kelly McGilly qui a joué avec lui en 1986 dans le film à succès Top Gun. Ce qui est intéressant de noter également, c'est que les femmes sont très attirantes entre 20 et 30 ans. Elles collectionnent les mecs, elles baisent, elles avalent une quantité de sperme monumentale, et l'homme en bave et en prend plein la gueule. Parce qu'il a la concurrence des hommes de la trentaine, qui sont plus stables, qui ont une voiture, une maison, une stabilité financière, plus forte, et le gamin qui justement entre 20 et 25 ans est encore dans les bancs scolaires, étudiants, en prend plein la gueule. Et il est intéressant de noter que toutes ces nanettes entre 20 ans et 30 ans qui s'amusent à sortir à droite à gauche, à prendre des cuites et à se faire torcher et à larguer les mecs comme des pauvres chaussettes, quand elles arrivent à la trentaine, elles se rendent compte finalement que leur élégance est en concurrence avec les filles plus jeunes, plus fraîches. Et l'homme, à cet âge-là, qui a 30 ans, a une situation financière, est déjà rentré dans la vie active et, et a le choix. Et à ce moment-là, en fait, c'est tout- tous les codes qui s'inversent. C'est-à-dire qu'on a une femme de la trentaine qui sait qu'elle a avalé une quantité de sperme énorme et qu'elle a besoin de trouver un mâle bêta, un mâle qui va être le provider, hein, celui qui ramène les ressources. Même si elle a une situation, elle cherchera toujours un homme qui a une bonne et meilleure situation financière et qui pourra lui permettre d'avoir des enfants, car son horloge biologique n'est pas la même que celle de l'homme. L'homme avec la testostérone a un vieillissement qui est beaucoup plus beau. On s'en rend compte qu'un homme, quand il arrive à la quarantaine, qu'il est au pic de sa carrière, au pic de ses finances, s'il a réussi à mener sa barque seul sans se mettre en couple marié, et ben on se rend compte qu'il est vraiment au top. Il est au top. La femme est un détail pour lui. Il peut en baiser, en veux-tu, en voilà, se taper des escort girls. Et toujours de la qualité. Hein. Il va pas prendre la grosse qui s'est fait tamponner entre 20 et 30 ans et qui a un vieillissement prématuré. Et c'est là où les mecs doivent faire attention en fait. C'est-à-dire que quand ils sont entre 15 et 25 ans et qu'ils en bavent, que toutes ces meufs en fait qu'ils essayent de convoiter, draguer, même pour se mettre en couple avec. Hein. Des fois le mec il va approcher la nana parce qu'il est un petit peu conditionné à la Walt Disney. Je vais être avec elle, ça va être ma meuf, c'est ma halal dans les confessions musulmanes. C'est ma meuf, c'est ma vie, c'est ma femme. Mais c'est juste en fait une grave erreur parce qu'en fait les mecs vous devez vous concentrer sur vous-même parce que la femme est de par nature est égoïste. Elle pense à sa gueule. Si elle se met avec un mec, c'est parce qu'elle s'ennuie. Elle a besoin de quelque chose d'excitant, de palpitant. D'ailleurs, quand elle se barre, la meuf, c'est parce qu'il y a une routine qui s'installe. Et parce qu'aujourd'hui, la société lui donne le choix de conquérir et d'avoir la pilule et de baiser, pas comme à une époque où le moindre rapport était sujet à donner la vie et à tomber enceinte. Donc le part de responsabilité de la femme que la société féministe a donné, le fait de choisir d'avoir un enfant ou pas d'avoir un enfant, en fait, a fait que les hommes n'auront pas de grand chose à tirer d'une femme, puisqu'elle sera beaucoup plus joviale, dans le sens où elle va aller à droite, à gauche, se faire torcher. Et, euh, et en tant que mec, on prend beaucoup trop de risques, en fait, en se mettant en couple et en se mariant, parce que le temps et l'énergie consommée pour cette nénette, qui va aux toilettes comme tout le monde, qui reste un être humain, et qui est une charge sèche, euh, n'a pas d'intérêt en fait dans la vie d'un homme, dans la vie d'un homme moderne en fait, la vie d'un homme aujourd'hui. En 2019, penser à se marier même à 30 ans, c'est complètement aberrant. J'ai envie de dire, mets de côté,
fais en sorte que tu épargnes un maximum ton salaire et, et des projets immobiliers seul. Achète une maison, achète des appartements, investis dans la bourse, mais ne te case pas avec une femme qui va te coûter de l'argent dans un mariage, qui va te coûter du cassage de tête dans un rapport de force parce que finalement, cette nana qui a été élevée dans une société féministe, tu peux rien lui dire, tu peux jamais la remettre en question. Elle n'a plus véritablement besoin de l'homme qui lui payait tout, mais en même temps, elle a besoin de l'homme pour lui permettre en fait d'asseoir encore plus sa soif d'hypergamie. Puisqu'elle va toujours vouloir plus, et quand bien même l'homme essaiera de faire les choses de manière carrée et lui apporter ce qu'elle veut, elle s'en lassera et elle ira voir ailleurs. Et elle est comme ça par nature, il faut pas leur en vouloir, hein. L'histoire montre que les femmes, quand elles avaient la chance et la possibilité d'aller voir un homme supérieur, elles allaient vers un homme supérieur, un homme qui rapportera plus. Et on le voit même dans des prank vidéos, quand on voit les mecs qui ont des belles voitures, c'est abusé comment la réaction des femmes, quoi. La nana, ce qui est marrant, c'est qu'elle va toujours dire je veux un mec gentil près de moi, etc. On sait très bien que le mec gentil, elle a toujours détesté et elle ne le veut pas, elle veut un homme qui la malmène. Et quand elle arrive à la trentaine, qu'elle a pris plein la gueule, elle se rend compte que finalement ce mec gentil est devenu quelqu'un et là elle a besoin de ce mec parce qu'il a une stabilité. Il est beaucoup plus autonome, indépendant et ça l'attire. Et vous les mecs, en fait, c'est pas ça qu'il faut que vous faites. Ce que vous devez faire entre vous 15 et 30 ans, c'est de vraiment réaliser vos rêves, avant toute chose. Faites les choses que vous aimez. Et les nanas qui vous textotent et les nanas qui veulent vous consommer votre temps, parce que la nana, ce que tu cherches avec elle, c'est du sexe. D'accord? Elle est bonne qu'à ça, elle est bonne à baiser et rien d'autre. Aujourd'hui, c'est pas la nana qui va t'étonner par une gastronomie, par des plats bien préparés et encore moins par l'éducation des enfants. La nana d'aujourd'hui, elle est focus sur sa carrière et elle veut louer une nourrice pour élever des gamins. Elle ne t'apportera rien sur le plan structurel pour bâtir une famille. Et donc, ta place d'homme dans cela, c'est deviens un homme qui est en kiff avec sa vie, c'est-à-dire accomplis tes rêves, bosse sur tes objectifs professionnels, bosse sur tes objectifs scolaires, ok, mets de l'argent de côté, voyage, apprends des langues, mais ne mets pas en priorité une vie de famille qui va te consumer énormément de temps. La plupart des mecs que j'ai connus qui se sont mariés, moi-même j'étais dans cette tradition à l'époque où j'avais une forte envie de me marier. On s'en rend pas compte, mais en fait on est complètement teubé. Parce qu'à partir de la trentaine, mec, ton capital séduction, il ne fait que croître. Tes finances, elles ne font que croître. Tu es indépendant, tu vis la vie, la vraie vie. Et crois-moi, mec, quand tu vois ces mecs à 23 ans, 24 ans en train de pousser des poussettes dans des supermarchés avec des gamins qui crient, qui pleurent. Déjà, on n'est pas conçus, nous, hommes, avec les hormones pour supporter les cris des enfants. Et aujourd'hui, c'est la meuf qui va te le mettre, qui va te le jeter dans le bras en disant tiens, occupe-toi-en, moi j'en peux plus. Mais vous vous rendez compte aujourd'hui, c'est quoi les femmes? Et cette même femme, arrivée à la cinquantaine, elle ressemble à rien du tout. Et c'est pour ça que tu vas donner la moitié de tes biens, que tu vas perdre la garde de tes enfants, et que tu vas en prendre plein la gueule quand elle va te crier dessus, et que la moindre réaction masculine, virile, qui est dans la nature de l'homme, ça sera défini comme du machisme, du sexisme. Donc, l'homme n'a pas besoin de ça pour évoluer et être heureux. L'homme mène sa barque. C'est pour ça que chaque homme aujourd'hui devrait être un MGTOW. The man going their own way. C'est-à-dire l'homme qui mène sa barque. L'homme qui mène son propre chemin. On vieillit comme du vin, elle vieillit comme du lait. Profitons-en. La nature nous a donné au moins cela. Toutes ces nanas qui regardent pas les mecs à 20 ans, qu'elles en ont rien à foutre, elles se font torcher, elles vont dans des festivals, elles se droguent, elles boivent. Tous ces nanas-là, elles n'en valent pas la peine. Et elles-mêmes, elles le disent à la vingtaine, elles veulent s'amuser. Elles se cherchent à cet âge-là. Pourquoi? Parce qu'elles ne savent même pas ce qu'elles veulent elles-mêmes.
Et les neuneux, les mecs, les hommes pussy, les hommes vagins, qui arrivent à la trentaine, disent ouais, mais il faut se marier quand même. Moi, j'ai envie d'avoir des enfants. Mec, tu peux avoir des enfants jusqu'à la fin de tes jours. Et pose-toi de manière rationnelle. Avant de dire je veux avoir des enfants, déjà, pense à baiser la terre entière pour que tu t'attaches pas psychologiquement avec une femme, d'accord, qui t'apportera rien et que tu prendras beaucoup plus de risques que d'avoir des avantages. Tu ne deviendras jamais l'homme que tu veux devenir grâce à une femme. Tu deviendras l'homme que tu veux devenir grâce à toi-même, grâce à ta quête du savoir, grâce à ta soif d'apprendre. Parce que la femme, le jour, elle peut te quitter quand le temps, il tourne du soleil à la pluie, elle se barrera, elle emportera le maximum de choses qu'elle pourra emporter et tu seras une grosse merde. Et quand elle parlera de toi dans ton dos, tu seras une grosse merde. Et toi, tu vaux mieux que ça. Tu vaux mieux que ça. Je veux pas, vous les mecs, vous voir vous tracasser, vous demander qu'est-ce qu'elle fait, elle me répond pas, et est-ce qu'elle est sortie avec ses copines, etc., etc. Devenez des Tom Cruise, devenez des DiCaprio, c'est-à-dire des mecs qui évoluent par eux-mêmes, des mecs qui vont chercher leurs calories, mais qui se focusent pas, qui mettent pas au centre de leurs préoccupations. Est-ce que je dois lui répondre? Est-ce que... Non, préoccupez-vous de vous. J'ai vu tellement d'hommes devenir des locs à cause de femmes, à cause de soi-disant d'amour. La femme est incapable d'aimer un homme. Et la preuve en est la suivante. Qui demande le plus de divorces aujourd'hui? Ce sont les femmes. Il y a plus de divorces qu'il n'y a jamais eu. Pourquoi? Parce que les femmes ont la possibilité de divorcer et recevoir une pension. Et l'homme n'a pas besoin de se prendre la tête avec une femme. Il a juste besoin d'évoluer, de se focus sur ses rêves, de s'entraîner à la salle de sport, de maintenir une bonne diète, mais pas du tout de se concentrer à un déchet ambulant qui va vieillir et qui veut pas rendre des comptes à son homme parce que sinon il est macho. Aujourd'hui, le féminisme veut couper les couilles aux mecs. Gardez vos couilles, baisez-les, ne les respectez pas. Et vous verrez que paradoxalement, c'est là où vous obtiendrez le vrai respect des femmes. Paradoxalement, vous obtiendrez ce que vous voulez d'elles et non pas ce que vous rêvez d'avoir avec elles, mais automatiquement, elles vont graviter autour de vous. Vous n'aurez même pas besoin de faire des efforts parce que vous serez un homme accompli, vous serez un homme qui a réussi, qui a du succès. C'est ça que j'ai envie de dire à vous, vous les hommes, qui peuvent être de grands hommes et changer finalement cette époque en prenant votre propre chemin, en menant votre barque, et non pas être avec du chantage à l'amour, au romantisme. On est assez romantique à l'intérieur. Walt Disney l'a prouvé avec les dessins animés, les créateurs des mangas aussi. Mais gardons ça à l'intérieur. Nous, quand on aime une femme, on l'aime de manière inconditionnelle, on l'aime pas par son statut social. La femme, elle cherche que par son statut social. Et puis pour conclure ce podcast, j'aimerais juste ajouter une chose. J'ai vu un reportage justement qui parlait de la place des hommes et des femmes dans la société d'aujourd'hui. Et puis à un moment donné, il y a le mec qui disait qu'est-ce qu'une femme peut faire par rapport à un homme. Et puis là, on avait on avait des nanas qui disaient carrément tout. Que la liste était longue, etc., etc. Et quand on retournait la question, en fait, et que l'homme posait la question, qu'est-ce que les hommes font que les femmes ne savent pas faire? Il y avait un silence. Elle ne répondait pas. Pourquoi? Parce qu'on a déjà oublié que 99% des hommes meurent dans les guerres. On a oublié que 99% des mecs qui sont charbon le matin dans la construction, ce sont des mecs dans les mines. La femme est ingrate. La femme ne connaît pas la vraie valeur de l'homme. La femme ne se rend pas compte à quel point un homme peut souffrir quand il est écrasé par la société. Et il n'a pas le droit de pleurer, l'homme. Doit rester toujours dans son coin avec ses souffrances. La femme en a rien à foutre. Elle veut tout pour sa gueule, en rejetant tous les inconvénients. Donc voilà ce que j'avais à dire, les mecs. Soyez des mecs supérieurs. Soyez des Zenki. Et je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir suivi.